Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel, à savoir mes favoris et mes découvertes, cette fois-ci du mois de mai. Alors avant de commencer, je tenais absolument à vous transmettre quelques mots, puisque ma dernière vidéo concernant ma sélection de bronzers pour les peaux claires avait été préfilmée. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sous cette vidéo, j'ai travaillé pendant plusieurs semaines dessus. Ça a été très long parce que je voulais vraiment vous montrer l'application de tous ces bronzers et tous ces produits sur le visage, et vous m'avez envoyé des messages trop mignons, vous êtes adorables. Merci de m'avoir dit que j'avais fait un super boulot, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai eu un vrai sentiment d'accomplissement en lisant tous vos retours. Mais comme je vous le disais, cette vidéo avait été préfilmée puisque j'ai travaillé plusieurs semaines dessus, et je n'ai pas encore eu l'occasion de vous dire un grand merci pour tous vos messages sous ma vidéo à propos de ma maman et à propos de la fête des mères. Encore une fois, j'ai reçu une vague d'amour, de soutien, de messages qui m'ont à la fois fait sourire, qui m'ont fait pleurer, et même si c'est une journée que je redoutais, en lisant tous vos messages, j'ai réalisé à quel point j'étais loin d'être seule. Et recevoir autant de messages de soutien, ça m'a vraiment mis du baume au cœur. Mais quand j'ai lu certains de vos commentaires avec vos expériences personnelles, quand j'ai pu voir que beaucoup d'entre vous ont perdu leur papa ou leur maman en étant encore plus jeunes que moi, ça m'a brisé le cœur en fait. Donc je ne vais pas pleurer dans cette vidéo parce que je crois que j'ai suffisamment pleuré ces derniers jours, mais merci mille fois, sachez que vous n'êtes pas seul. J'adore vous retrouver plusieurs fois par semaine pour discuter avec vous, pour parler de choses qui nous donnent le sourire, pour échanger voilà, des sentiments, des impressions, des tests avec vous, enfin bref, tout simplement discuter avec vous, échanger avec vous, c'est... Vous savez quoi, une façon d'avancer, et c'est aussi quelque chose qui me donne vraiment le sourire. Donc je me devais vraiment de vous dire merci, mais merci, le plus gros merci que je puisse vous dire, parce que j'ai la meilleure communauté au monde, ça c'est sûr et certain. Donc, comme on l'a dit, pas de larmes aujourd'hui, on va commencer tout de suite. Alors je vais pas immédiatement plonger dans mes favoris et mes découvertes, enfin techniquement ça rentre quand même dans cette catégorie, puisque la semaine dernière quand j'ai unboxé des coffrets, vous savez, un peu value set qui valent le coup, je vous l'avais dit, j'attendais avec impatience la nouvelle Splendiste de l'été dans ma boîte aux lettres. Elle a mis du temps à arriver, il y a eu toute une histoire avec le transporteur et tout, mais bon bref, je l'ai enfin reçu. Donc comme promis, je vais l'unboxer avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, ces coffrets proposés sur l'e-shop de Blissim sont toujours très attendus. Vous avez été nombreuses à me dire « Ouh, j'ai hâte de découvrir son contenu et tout ça ». Donc je vais vous le dévoiler aujourd'hui. J'ai la chance de travailler avec Blissim cette année, donc je reçois les coffrets en avant-première pour pouvoir vous parler de ceux qui me plaisent. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce partenariat, si vous voulez. Je vous parle vraiment de ce qui me plaît et ce que je juge être hyper intéressant pour vous aussi. Et pour le coup, les coffrets Splendiste, je crois que c'est vraiment la crème de la crème chez Blissim, puisque si vous connaissez pas encore le concept, ce sont des coffrets qui coûtent autour d'une quarantaine d'euros, parfois 40, 42, 49, enfin bref, et à l'intérieur il y a toujours une valeur bien supérieure à ce que vous payez, à savoir que souvent il y a plus de 200 ou 250 euros de produits, donc c'est vraiment une sélection qui vous permet à la fois de découvrir des produits, mais en plus de faire une sacrée bonne affaire. Donc voilà pourquoi depuis que je suis un peu adepte de ces coffrets, j'aime vous en parler. Donc comme d'habitude, le lien vers cette nouvelle Splendiste que je vais vous présenter là tout de suite sera linké ci-dessous en barre d'infos. À chaque fois, les stocks disponibles pour ces coffrets varient et ils ont quand même tendance à être sold out assez rapidement, donc si jamais elle vous plaît, un seul conseil, essayez de pas trop tarder parce que dans quelques semaines je ne sais pas du tout si elle sera encore disponible, donc je préfère vous le préciser. Oh, le fameux carton que j'attendais avec impatience. Alors voici comment cette nouvelle Splendiste de l'été se présente. Vous recevrez du coup un coffret qui est ma foi assez lourd. Comme d'habitude on retrouve ce joli carton là décoré cette fois-ci édition été avec cette couleur pêche que j'adore. Ça me donne envie d'ailleurs de porter un vernis de cette couleur là, je trouve ça sublime. Et je vous ai même pas encore précisé le plus important, à savoir le tarif de ce coffret. Donc cette fois-ci la Splendiste de l'été est proposée au tarif de 42 € et à l'intérieur il y a un peu plus de 250 € en valeur produit. Alors je vais vous dire, ça commence très bien, puisque cette fois-ci nous n'avons pas un pochon mais une très grosse trousse de toilette qui en plus est sublime. Il y a un imprimé palmier comme ça sur un fond neutre et je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, mais il y a des petites fronces juste ici, c'est hyper mignon et c'est vraiment une trousse XXL. Et alors quand je vous dis que ça commence bien, c'est parce
parce que je cherchais justement moi-même à me procurer une très grande trousse de toilette, parce qu'à chaque fois que je pars en week-end ou en vacances, j'ai tendance à emporter 2 ou 3 trousses de toilette dans lesquelles je mets mon maquillage, mes soins, mes produits capillaires. Tout ne rentre jamais dans une seule trousse parce que j'en avais pas d'aussi grande. Et là c'est génial parce que j'avais besoin d'une trousse plus grande et elle est mais gigantesque. Donc je pense que je pourrais facilement emporter tout mon nécessaire là-dedans. Donc il reste plus qu'à partir en week-end, ça c'est une autre histoire. Alors voici un petit aperçu, elle est bien garnie cette Splendiste. On va commencer par la surprise lifestyle de ce coffret. Alors là on a cette fouta de plage de la marque Maraji, elle en termes de couleur j'adore, et comme vous pourrez le remarquer, il s'agit comme son nom l'indique, pas vraiment d'une serviette mais plutôt donc d'un drap comme ceci que vous pouvez utiliser pour vous allonger dessus. Même pour aller à la piscine c'est hyper sympa, ça vous évite de vous asseoir dans l'herbe où il y a toutes les fourmis ou alors sur des dalles en béton qui sont pas très confortables. C'est un tissu qui est assez épais, qui se tient bien et c'est toujours assez pratique. Moi je me sers souvent de choses comme ça quand je vais pique-niquer avec des copains, donc ça je trouve que c'est une super idée pour l'été. Et alors je commence tout de suite avec les produits, je pioche directement ce produit que je reconnais, que j'adore et dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de la crème solaire de chez Ren, donc c'est la référence Clean Screen Mineral SPF 30. C'est une crème solaire que je trouve très très sympa et cette crème solaire j'en ai déjà vidé un tube il y a quoi 2 ans ou l'année dernière, enfin je la connais depuis un moment et c'est un très bon produit dans lequel il n'y a pas de filtre chimique en fait. Ensuite un autre produit que je reconnais, ça me fait rire parce que je vous les avais recommandé, ces petites box de chez Benefit dans ma vidéo concernant les meilleures miniatures que vous pouvez acheter, et là il s'avère que c'est aussi ma référence préférée en matière de blush chez Benefit, c'est le mini blush California. Je vous montre à quoi il ressemble, regardez-moi cette jolie couleur pêche pour l'été, ça je vais vous dire, je l'utilise toujours au moins 2 fois par semaine, c'est vraiment un produit incontournable dans ma trousse de toilette. Et alors les produits qui suivent, ce sont pour moi plutôt des découvertes, donc je vais pouvoir tester des nouveaux produits. Donc de la marque La Rosée, c'est une marque française dont j'ai pas mal entendu parler parce que j'ai une copine, je crois, qui connaît la créatrice, ou enfin en tout cas elle m'en a déjà vanté les mérites de cette marque. Il s'agit du masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. Donc c'est un produit composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle qui répare, purifie et détoxifie. C'est très drôle parce que j'ai l'impression que c'est un maxi déodorant, alors que non, c'est pas ça. Comment ça s'ouvre? Ah oui, ok, donc c'est vraiment un stick un peu comme chez Milk Makeup, où on tourne et puis on a le produit. Ça sent hyper bon, c'est hyper agréable. Donc ça, eh bien, à tester. Je vous ferai un retour dès que j'aurai tester ça sur mon visage. Ensuite ce petit spray que j'ai senti hier parce que j'ai eu peur, j'ai vu la référence Coco Bali de la marque Camille Flores, c'est une marque que je ne connais pas, made in France. C'est une eau fraîche hydratante pour le visage et les cheveux. Et quand j'ai vu Coco, j'ai fait oh no, please, je déteste la noix de coco. Ça vous devez commencer à le savoir parce que je vous l'ai déjà répété plein de fois. Mais j'ai senti ce spray et je me suis dit mais ça sent pas du tout la noix de coco, c'est un parfum assez frais, fleuri, hyper délicat, c'est hyper agréable, en plus que je trouve que le packaging est très joli, donc je testerai avec plaisir, je suis ravie que ça ne sente pas la noix de coco. De la marque Meden, on a une huile corps qui s'appelle Croco Craquant, je trouve ça très très rigolo, pour peau sèche et abîmée, ça c'est toujours super, surtout si vous vous exposez au soleil, si vous avez besoin un peu de réconforter votre peau, et puis si comme moi vous ne vous exposez pas au soleil, et bien ma foi ça vous permettra d'éviter l'effet peau de croco. Cette fois-ci, on est sur un parfum alors plus green, plus aromatique, légèrement citronné. Ensuite, on a un shampoing quotidien pour tout type de cheveux dans un format de 250 ml de la marque Morning Street. Et apparemment, c'est une marque clean, pareil, avec ce produit composé à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Ensuite, une marque made in Instagram, faut dire ce qui est, c'est la marque Banana Beauty. J'ai jamais testé leurs produits. Il s'agit ici du mascara Définition. Et enfin, un autre petit stick, apparemment c'est le format de l'été, n'est-ce pas, de la marque Merci Andy. Ici c'est le stick nettoyant visage à base d'aloe vera et de chanvre, donc pareil c'est un produit que je ne connais pas encore. Et voilà, ceci conclut l'unboxing de cette Splendiste de l'été, comme ça vous savez tout, vous connaissez désormais son contenu. Je vais maintenant passer à mes favoris du mois qui vient de s'écouler. Alors sans aucune hésitation, sur la première marche du podium des produits coup de cœur dont j'ai préféré me servir ces dernières semaines, il y a bien évidemment l'huile démaquillante émulsion de la marque Mademoiselle Bio. C'est incroyable que je vous dise ça parce que je n'ai jamais aimé vraiment les huiles démaquillantes, j'ai jamais vraiment eu de coup de cœur pour une huile démaquillante, mais alors là,
on y est. C'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce que je recherchais en matière d'huile démaquillante. C'est une texture soyeuse, qui s'applique facilement, qui décolle le maquillage, qui se rince facilement également. J'ai pas l'impression d'inonder ma salle de bain à chaque fois que je me démaquille. Le parfum est fleuri, délicat, bref, elle a absolument tout bon. Comme vous pouvez le voir, j'arrive bientôt à la fin, il m'en reste à peu près un tiers. Et c'est un produit dont je vous ai parlé dans une vidéo ce mois-ci, puisque j'ai fait une vidéo récap de tous mes favoris en matière de produits bio. Je vous ai parlé de la crème, des produits que je préfère dans cette catégorie des cosmétiques, et ça je vous l'avais déjà mentionné, mais vraiment je le souligne, si vous connaissez pas ce produit, il faut absolument que vous le testiez, c'est une pépite. Alors puisqu'on parle de pépites en matière de bio, je vais également vous parler d'un autre produit que j'avais mentionné dans cette vidéo, parce que j'ai adoré m'en servir et je trouve ça tellement génial comme truc, c'est le Manucure Express de la marque Marley. Alors il s'agit tout simplement d'un liquide que vous mettez typiquement dans de l'eau tiède, ensuite vous y plongez vos doigts comme ceci, et avant de réaliser votre manucure, en fait ça vous permet d'assouplir vos cuticules pour pouvoir les repousser, mais avec une facilité déconcertante. C'est un produit qui est bluffant, parce que contrairement à toutes les huiles etc qui certes adoucissent ou assouplissent un petit peu les cuticules, là, mais ça fonctionne tellement bien. Après, si vous voulez, le produit a déjà fait 90% du boulot, il me reste plus qu'à les repousser un petit peu et c'est réglé. Donc avant de faire mes manucures, eh bien j'utilise régulièrement ce produit. Alors, ensuite vous avez dû le remarquer, mais depuis quelques semaines, je porte deux fonds de teint qui ont un peu révolutionné pareil ma routine maquillage, parce que j'ai toujours adoré avoir le teint glowy, mais j'avais l'impression jusqu'à présent que pour avoir un teint glowy, ça ne passait quasiment que par l'highlighter. C'est-à-dire que voilà, j'appliquais mon highlighter, j'avais la peau un peu lumineuse, etc. Mais c'est tout, si vous voulez. Sur le reste du visage, j'avais toujours l'impression que les fonds de teint me donnaient un rendu un peu mat, velouté, mais voilà, c'était pas vraiment lumineux. Mais là, j'ai trouvé deux références dont je n'arrête pas de me servir. Alors je vous préviens, c'est glow à gogo, mais c'est pas pailleté, c'est pas nacré, ça donne pas un effet vampirique ou je sais pas quoi. Au contraire, ce sont des produits en fait qui reproduisent l'aspect d'une peau naturellement hydratée. Donc vous appliquez ça et en fait vous avez plutôt l'impression, au lieu de travailler un fond de teint crémeux, épais, très pigmenté, difficile à travailler et tout ça, vous avez l'impression d'appliquer comme une sorte de sérum teinté qui crée un teint parfaitement homogène mais qui reste très naturel. Vous voyez encore, si vous voulez, le côté texture de la peau, quoi. Ça crée pas un masque et pourtant, eh bien à la fin de l'application, on a ce côté mais vraiment radieux, hydraté, et pour moi qui ai une peau à tendance déshydratée, je trouve ça extra. J'ai jamais eu un nez aussi joli que depuis que j'applique ces produits, parce que il a jamais l'air d'être un peu crusty, vous voyez, ou un peu cartonné. Là c'est merveilleux. Donc ce que j'adore avec ces produits, c'est que ça crée une base bien hydratée, et après à vous de voir, est-ce que vous avez envie de poudrer uniquement le contour des yeux, est-ce que vous avez envie de poudrer la zone T, ou est-ce que vous avez même envie de poudrer tout ce produit pour avoir un rendu plus velouté mais qui laisse quand même transparaître un côté un peu hydraté. À vous de voir, moi ça dépend des jours, mais en tout cas les deux références que je vous recommande dans la matière, c'est le fond de teint Skin Equal de Madara, c'est encore le produit que je porte aujourd'hui. Et alors là j'ai poudré la zone T, le contour des yeux, mais je pense que vous pourrez l'observer sur mon front et tout. C'est tellement joli. J'ai l'impression d'avoir ouais, une peau de bébé bien hydratée, une peau d'enfant, vous savez, en bonne santé, c'est vraiment incroyable. Et cette formule, pareil, est complètement clean, c'est également un produit que j'ai découvert sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. Et en K-Beauty, vous avez cette référence-ci que j'ai testée récemment, qui est le Double Longwear Cover Foundation de la marque Peripera. Vous m'aviez demandé de le tester, et j'ai été bluffée par ce côté peau parfaite, hydratée. Je trouve que le rendu sur le teint est finalement assez similaire pour ces deux produits, donc à vous de voir, est-ce que vous voulez une formule clean, est-ce que vous préférez vous tourner vers une option petit prix. Vous avez du coup deux recommandations juste ici, mais c'est bien simple, ce sont les deux fonds de teint que je porte le plus en ce moment, et je pense que je vais pas m'arrêter de les porter parce qu'ils vont m'accompagner tout l'été et même sûrement après, et je sais déjà que je les rachèterai. Ils sont extra. Puisqu'on est sur le glow, je voulais également vous recommander cet anti-cerne. Alors celui-ci, je vais faire du stock parce que j'adore cette formule. Pareil, elle est fine, elle ne marque rien. Je n'ai pas du tout le contour des yeux qui semble être déshydraté, ça marque pas les ridules, ça marque pas, vous savez, même les imperfections quand je peux en avoir et que j'essaie de camoufler ça avec ce produit. Donc c'est l'anti-cerne Glow de Missha,
et je m'en sers vraiment en combinaison avec ces deux fonds de teint et je trouve qu'ils s'associent vraiment parfaitement ensemble. Donc ça, je vais me faire un petit stock. Dès que je repasse commande sur YesStyle, je vais en commander au moins 2 ou 3 en espérant qu'ils soient en stock. Je croisais les doigts parce qu'à chaque fois que je vous recommande des produits, j'ai l'impression que vous achetez les mêmes produits que moi et du coup après il y a des trucs out of stock et je me dis ah, alors je suis contente parce que du coup vous pouvez en profiter aussi, mais moi après je peux pas faire mon petit stock, donc je croise les doigts, mais je vais guetter de toute façon son retour si jamais il n'est pas encore en stock. Ce produit est merveilleux. Allez, on sort un peu de la beauté et puis après on y reviendra. Je vais vous montrer un petit haut que j'ai acheté au début du mois de mai, je crois. Enfin, je l'ai porté dans une vidéo, je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous, je vous laisserai un petit visuel par ici. Il s'agit de cette petite blouse de la marque Morgan. Mais vous voyez cet imprimé là, un peu effet marguerite, où je sais pas vraiment quelle fleur c'est juste hyper mignon. C'est printanier, c'est frais, j'adore la coupe. On a une encolure un peu comme ça, effet cache-cœur, avec des petites manches qui sont très sympas, qui structurent un peu le haut du corps. C'est un haut qui est resserré à la taille et qui part un peu comme ça en effet péplum. J'adore ce haut, je le trouve mignon, féminin, j'adore encore une fois l'imprimer. Il est facile à porter, il est fluide, léger, confortable, bref, coup de cœur absolu. Je l'ai déniché encore une fois sur Amazon Mode. Je fais toujours des trouvailles sur Amazon Mode, ma parole. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, il était moins cher que sur l'e-shop de la marque Morgan. Et je sais que vous avez été plusieurs à en profiter, donc j'espère que la promo est encore en cours. Je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos. Mais c'est un petit haut, je pense, pareil, que je vais pas arrêter de porter cet été. Il est extra. Et quand j'ai commandé ce haut-là, j'ai également commandé le haut que je porte aujourd'hui. Regardez-moi cette encolure, c'est pas trop mignon, j'adore. Donc pareil, on a ces manches un petit peu bouffantes comme ça qui donnent un peu de structure, qui apportent voilà un petit détail sympa, un peu féminin. Et bien sûr cette encolure est fait, je sais pas, cœur, c'est trop mignon et c'est un petit haut un peu plus près du corps qui est assez fin quand même, donc vous pourrez autant le porter je pense pendant le printemps qu'en automne. Après en plein été ça risque d'être un petit peu chaud, mais là pour le moment avec les températures qu'il fait je peux le porter, donc je suis ravie. Ensuite je vais vous parler de cette paire de chaussures parce que j'ai l'impression que je l'attendais depuis au moins 2 ans sans même le savoir. Cette marque que j'aime d'amour, donc Bobies, a décliné des sandales que je n'ai pas arrêté de porter l'année dernière. Je sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé, il s'agissait du modèle La Charmante que j'ai en doré, en coloris orange sanguine. Et je me demande si j'ai pas un dernier coloris. Enfin bref, c'est une paire de sandales avec un nœud en fait sur le devant du pied. Elles sont confortables, elles sont agréables, elles sont jolies, féminines. J'adore ce modèle. Et bien cette année, ils ont décliné ce modèle. Alors elle s'appelle plus La Charmante, mais je ne vois aucune différence. Elle s'appelle désormais les sandales Gloria. Et ils ont lancé un coloris qui s'appelle Beige Tendre. Déjà vous me dites beige et mon corps se dirige vers ce genre d'article. Parce que trouver des chaussures beige, c'est hyper difficile et pourtant c'est une couleur qui va avec absolument tout, donc je comprends pas pourquoi c'est une mission à chaque fois de trouver des chaussures beige, mais là elles sont parfaite. Donc voici à quoi elles ressemblent. Vous voyez, ce sont des chaussures avec un petit talon. L'arrière est protégé et tenu par une lanière au niveau des chevilles, comme ceci. Et devant, vous avez ce joli nœud comme ça. Je crois que c'est un de mes modèles de sandales préférés à porter en été. En plus, là, c'est un beige qui est parfait, qui n'est pas trop jaune. Et je l'adore. Et en plus, je pense que vous pourrez le voir, c'est une texture très très douce. Autant mes sandales dorées sont plus en cuir un peu texturisé, autant là, c'est du daim. C'est vraiment d'une douceur absolue. Et même quand vous mettez vos doigts de pied ici, c'est tout doux. Donc j'ai un peu l'impression que ce sont presque des chaussons sur les bords. Elles sont super ces chaussures. Je les aime trop, donc c'est pour ça que je voulais vous les mentionner. Et si vous aimez les coloris pastel, je crois qu'ils ont lancé aussi des coloris un peu funky, des couleurs lilas, etc. Donc je vous laisserai pareil le lien ci-dessous. Est-ce que vous aussi, à chaque fois que vous portez vos chaussures, vous n'êtes pas foutu de les remettre dans leur état initial? À chaque fois je découvre des brides à moitié ouvertes, enfin bref. Mais du coup je vous disais que je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous si ce modèle vous plaît, et puis je vous laisserai aussi les autres coloris qui sont disponibles, mais ce beige, merci Bobies d'avoir lancé ça, parce que je crois que j'avais aucune paire de sandales beige. J'en ai des blancs, j'en ai des dorés, mais beige j'avais pas, et donc je suis trop contente, avec des petites robes, des jupes, des shorts, des pantalons. Ah, je vois déjà les tenues d'été là avec ces sandales, donc voilà, ça a été une super trouvaille aussi. J'ai l'impression d'avoir un peu beaucoup de favoris ce mois-ci, donc on va rester ensemble un moment. J'espère que vous passez un bon moment avec moi. Alors mes blushs favoris ce mois-ci, ce sont ceux-là, à tel point que j'ai envie de les collectionner. J'ai envie d'en acheter tout plein d'autres. Je les adore. Aujourd'hui je porte celui-ci sur les joues. Regardez-moi ça.
ce côté juicy comme ça. J'ai l'impression de m'être transformée en smoothie ambulant. C'est génial. C'est absolument superbe. C'est fin en fait comme texture. Et vous savez, dans ma vidéo crash test, j'ai testé cette teinte là qui est une couleur beaucoup plus neutre. Et j'avais dit, oh cette couleur elle est peut-être un peu flash et tout. Mais en fait elle joue tellement sur la transparence, sur un effet aqueux, que c'est d'un naturel mais... J'adore. Si vous ne les reconnaissez pas, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de K-Beauty, ce sont des blushs liquides en forme de vernis, ce ne sont pas des vernis, ce sont bien des blushs, et ils ont un parfum. Oh, si on me servait un verre qui sentait ça, je le boirais immédiatement. Ça sent la salade de fruits, c'est délicieux, ça donne envie d'en manger, donc c'est très dangereux, ne mangez pas votre blush, mais en attendant à l'application c'est très agréable, c'est hyper frais, un peu fruité, bref ce sont vraiment des petits produits dont j'entendais parler depuis un moment en K-Beauty, j'avais jamais testé et maintenant j'ai envie d'avoir toutes les teintes de la collection, peut-être pas les couleurs un peu étranges parce que j'ai vu qu'il y avait des couleurs un peu violettes et tout ça que je ne porterai pas, mais toutes les couleurs plus classiques, je vais craquer, je vais les commander et vous savez quoi, un de ces jours on se fera une swatch party des Juicy Peng blushers. Pour les lèvres, j'ai tous ces favoris que j'ai énormément portés ce mois-ci. Alors ça a été vraiment le mois du gloss, des lèvres glossy et tout, je ne sais pas ce que j'ai avec le fini lumineux glossy en ce moment mais c'est tout ce que je veux. Ça me donne le sourire, il fait beau, c'est exactement ce que je souhaite. Donc j'ai adoré vraiment les Lift Gloss de chez Maybelline qui sont des dupes mais presque parfaits des gloss bands de chez Fenty. Donc si vous voulez une alternative à plus petit prix, eh bien je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo dupe. Vous ne trouverez pas mieux que ces produits-là, même en termes de coloris. J'ai ces 3 couleurs qui correspondent à 3 couleurs chez Fenty. Donc je vous laisse regarder ma vidéo dupe si vous voulez avoir les références exactes. Mais ce sont des petites pépites. Aujourd'hui sur les lèvres, je porte ce produit de la marque Iconic London qui est le Lip Plumping Gloss dans la teinte Feeling It. C'est un joli neutre comme ça. Alors sur les lèvres, ça apporte une très légère couleur, mais si vous voulez c'est vraiment naturel. Et alors moi qui généralement n'aime pas du tout les produits un peu plumpy, qui viennent donner un peu de volume aux lèvres parce que je trouve que ça pique, ça brûle, ça fait mal, enfin j'ai vraiment pas envie de passer par là, et bien là c'est légèrement mentholé, c'est hyper agréable, ça vous donne l'impression d'avoir un chewing-gum en bouche alors que non, c'est juste votre gloss qui vous donne ce côté fraîcheur. Ça ne picote que très légèrement, franchement ce sont des légères chatouilles sur les lèvres, tout à fait supportables, ça ne brûle pas, ça ne rend pas mes lèvres toutes rouges et du coup j'ai l'impression que voilà, ça donne un petit côté glossy très appréciable, c'est confortable, bref j'adore ce truc, ça ne colle pas en plus. Et le rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté, je suis ridicule, à chaque fois que je le porte je le remets dans son packaging, non mais il va falloir que je jette ça, j'ai déjà filmé ma vidéo donc je vais certainement pas conserver des packagings comme ça, mais c'est le Sweet Nude de la marque Huda Beauty dans la teinte Sweet Chicks. Et c'est une couleur qui est hyper jolie. Je trouve sincèrement qu'en termes de rendu sur les lèvres, on s'approche un peu des rouges Coco Bloom de Chanel. On a ce côté crémeux, glossy qui reste bien en place. Donc ça c'est vraiment une couleur que j'adore porter en ce moment. Elle est facile, elle s'associe avec tout. Et vu qu'en ce moment j'adore les joues un peu plumpy comme ça, les couleurs lumineuses sur les yeux, et bien j'aime bien associer ce genre de maquillage avec des rouges à lèvres plus neutres, passe-partout, qui sont efficaces et jolis, et ça rentre tout à fait dans cette catégorie. Avant-dernier favori, ce masque. Alors ça c'est un peu un gadget, mais vous pouvez pas savoir comme je suis devenue accro en très peu de temps. Je vous en avais parlé dans ma vidéo concernant ces produits des plus étranges. C'est un masque pour le visage qui s'inspire, vous voyez, des pots de glace comme ça. À l'intérieur, on a une texture blanche comme ça avec plein de petits sprinkles. Et alors, vraiment, la cerise sur le gâteau avec ce masque. Bon, le packaging est funky, la texture est funky, mais le parfum, alors ça, mais ça, par contre j'en mangerai, c'est délicieux. Ça sent presque la glace Ben Jerry's. Ça sent le milkshake aux Oreos sucrés. Je crois que c'est vraiment ça. J'ai réussi à mettre le doigt sur l'odeur exacte de ce produit. Alors il faut aimer, hein, mais... Oh mon dieu, c'est délicieux, parce que c'est ni trop ni pas assez. Vous avez l'impression d'être, je sais pas, dans un diner aux États-Unis et qu'on vous a déposé un truc délicieux devant vous. Oh là là, mais mon dieu. Mais secrètement, j'aimerais bien que tous mes soins sentent ça, parce qu'à chaque fois que je décide d'appliquer ce masque, je suis en mode ouh, enfin bref, c'est ridicule, j'ai l'impression d'être à une fête d'anniversaire pour enfants, mais en attendant,
j'adore. Secrètement, j'adore ça. Donc voilà, ça s'appelle le Cake My Day dans la marque I Do Care et c'est fabuleux. Je peux rien vous dire d'autre. Dernier favori du mois. Allez, là il va falloir avancer un petit peu parce que sinon je vais vous garder toute la journée. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Grow with Joe. Alors pour vous replanter un petit peu le décor, je fais probablement partie des personnes les moins sportives au monde. Je déteste faire du sport. Je déteste ça. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je cumule, vous savez, les points qui m'empêchent de faire du sport. Je suis asthmatique, je déteste courir. Il n'y a rien de pire pour moi que la course à pied. Je suis mal foutue, c'est-à-dire que j'ai une sensibilité ici au niveau du poignet. Donc dès que j'essaye en fait de m'appuyer comme ça sur mon poignet, je peux avoir très mal très rapidement. C'est-à-dire que les pompes et tout ça, c'est pas fait pour moi. Et j'ai réalisé un autre truc, je déteste les exercices au sol. Parce que à chaque fois que je me couche typiquement pour faire des abdos, des trucs comme ça me fait mal au coccyx, mais c'est horrible. J'ai l'impression que si je me mets pas sur un tapis rembourré comme ça me fait hyper mal. Et donc je vous l'ai déjà dit, mais en matière de sport, ce que je tolère à peu près, c'est le vélo d'appartement, les vidéos de danse sur YouTube, ça je trouve ça assez funky, mais j'ai découvert un autre truc, je pensais pas que j'allais autant aimer, mais là ça y est, je suis complètement accro. Ça fait un mois que je fais quasiment une demi-heure de sport 5 fois par semaine grâce à la chaîne de Grow with Joe. Donc en fait cette fille propose des exercices quasiment tout le temps debout, de marche avec d'autres exercices en fait. Donc parfois elle se concentre sur le haut du corps, les bras, les abdos ou les jambes. Et en fait je saurais pas vous expliquer, j'adore cette fille, elle a toujours le sourire, je la trouve motivante et ce que je préfère par-dessus tout, c'est que ses vidéos sont accessibles. Donc pour les gens comme moi qui sont absolument nuls et qui ont déjà essayé des exercices comme ça de fitness sur YouTube et qui à chaque fois se sentent nuls parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de vidéos, non mais en fait j'y arrive pas, c'est beaucoup trop compliqué, ou alors à la fin de la séance j'ai l'impression que je vais mourir littéralement. Et bien quand je fais les exercices de Joe, à chaque fois ça se passe trop bien, j'ai un sentiment d'accomplissement à la fin de toutes mes sessions de sport parce que j'arrive à faire ces exercices en fait. Alors vous allez me dire c'est peut-être un niveau inférieur en matière de sport, c'est pas des trucs trop compliqués, mais en même temps après une demi-heure de sport avec elle, je peux vous assurer que je suis bien toute rouge, j'ai qu'une seule envie, c'est foncer sous une douche froide. Et encore une fois, j'ai ce sentiment d'accomplissement que je n'ai jamais vraiment réussi à avoir en faisant des vidéos de sport comme ça, même sur YouTube, parce que c'est... non mais enfin je sais pas, les filles qui ont à peu près 12 000 muscles de plus que moi, alors je critique pas si vous faites partie de cette catégorie de personnes, que vous avez la force de Wonder Woman, mais chapeau, parce qu'à côté moi j'ai l'impression d'être un moineau qui n'est pas capable de soulever le moindre truc quoi, enfin c'est dramatique. Et là, eh bien voilà, je fais du sport de façon régulière, je kiffe vraiment ça, je passe vraiment des bons moments et j'y arrive. Ça c'est vraiment le mot principal, j'y arrive. Bref, cette fille je la trouve extra. Elle explique qu'elle a perdu beaucoup de son poids de grossesse en faisant des exercices comme ça de marche chez elle. Et je sais pas, je la trouve inspirante, elle est positive, elle est hyper chouette. Elle propose toujours des sessions un peu funky, il y a même des sessions un peu plus effet danse. Bref, je vous la recommande vivement parce qu'elle fait vraiment partie des rares personnes que je supporte et même que j'apprécie dans toutes ces vidéos de sport et tout sur YouTube parce que, je vais être honnête, les autres me prennent la tête mais comme pas possible. En même temps, quand on n'y arrive pas, c'est hyper frustrant. Donc voilà, si vous faites partie de cette catégorie, si vous vous reconnaissez un peu dans mon profil, testez, vous allez devenir accro, c'est trop sympa. Et c'est tout, c'est déjà pas mal n'est-ce pas pour une seule vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. À chaque fois que je vous filme des vidéos, que je vous parle de tous ces petits trucs et tout, ça me donne le sourire, ça me motive. Donc merci pour ça parce que j'ai toujours beaucoup d'anticipation à me dire que je vais lire vos messages, vous répondre et tout ça. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!